La blessure que nous allons voir aujourd'hui est la blessure de trahison. Donc on continue sur les 5 blessures de Lise Bourdeau, mais cette fois sous le regard des constellations familiales, ce qui modifie un petit peu notre rapport à cette blessure et comment surtout pouvoir la libérer et la nettoyer car cette blessure fait très mal et qu'elle est très profondément ancrée en nous souvent. Donc cette blessure, on va pouvoir en parler profondément dans ce podcast. Mais avant, je voulais déjà, vous rappeler un petit peu l'importance de communiquer, un petit peu par cette chaîne et en fait, le fait de faire vivre cette communauté en likant, en commentant ou en partageant les vidéos. Vous faites vivre la chaîne, surtout en vous abonnant, parce que comme ça, en fait, on va pouvoir un petit peu faire que chaque personne qui a besoin d'entendre ce podcast puisse être touchée. Donc on partage aussi comme ça une vision un petit peu du partage d'amour qu'on peut mettre dans toute la communauté bienveillante. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie de Brito. Donc je suis facilitatrice en communication, j'allais dire, oui, quelque part, en constellation familiale, où en fait je vais aider à libérer la communication, à libérer les blessures justement qu'on porte, qui sont souvent transgénérationnelles d'ailleurs, donc qu'on porte souvent pour même nos parents, pour des fois en fait pour des membres de notre famille. Pour ceux qui y croient, on peut même les porter de plusieurs vies. On peut les avoir aussi dans le ventre de notre mère, puisque si cette dernière a vécu la trahison, nous allons porter également cette blessure de trahison. Si pendant qu'elle était enceinte de nous, par exemple, elle a vécu des choses traumatiques, ou elle a eu l'impression qu'on la trahissait, qu'on n'était pas réglo avec elle, eh bien, ça va se transmettre dans de l'ADN et par l'émotion, en fait, un petit peu comme un vase communicant qui va transvaser ces émotions que notre mère porte à nous-mêmes. Alors la trahison peut être vécue sur plein de sujets différents. En fait, selon le prisme de nos blessures principales, une même situation sera vécue différemment. Par exemple, quelqu'un qui quitte, si votre mère était enceinte et qu'à un moment donné, son partenaire a décidé de s'éloigner ou de la quitter, ou de décider qu'il ne voulait pas d'enfant, ou des choses comme ça, certains le prendront comme un abandon, d'autres le prendront comme une trahison. Donc ça dépend du prisme par lequel on voit les choses. Donc pendant la grossesse, il y a pu avoir pas mal de choses. Il se peut que le médecin n'ait pas été prévenant avec votre mère qui était enceinte et qui était peut-être qui lui contre-indiquait des choses. Par exemple, il peut lui demander de rester tranquille tout en n'arrêtant pas le fait qu'elle puisse travailler ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une trahison familiale. Par exemple, elle était censée récupérer une maison et que finalement, des biens par rapport à la grand-mère ou au grand-père, et que finalement, elle n'a pas eu ces biens-là pendant qu'elle était enceinte de vous. Donc ça peut être votre mère qui l'a vécu, ça peut être vous, ça peut être un grand-parent, un arrière-grand-parent, qui a vécu le fait d'être déshérité par exemple, ou rejeté d'une famille, et qui l'a vécu du coup sous le prisme du rejet, mais aussi de la trahison. Voilà. Donc selon la blessure principale, ça va activer plusieurs leviers qui vont activer des mémoires de blessures profondes et souvent transgénérationnelles. Donc vous le vivez, mais souvent en ricochet. Donc vous le vivez, mais vous l'aviez déjà vécu. Donc dès le commencement, dans le ventre de notre mère, il peut se passer plein de choses. Le fait que l'obstétricien, par exemple, est en fait qu'il n'ait pas choisi en fait qu'il ait choisi pour vous finalement votre moment de naissance. Je savais pas comment le tourner, mais en fait finalement si c'est l'obstétricien qui a décidé le moment où vous alliez naître, vous pouvez avoir vécu ça comme une trahison, dans le sens où c'est pas vous dès le début qui avez eu le choix du moment de votre naissance, si ça a été programmé par exemple. Si vous êtes né en césarienne aussi, vous avez pu avoir cette impression qu'on ne vous a pas laissé le choix, et dès la naissance vous êtes senti trahi. Il peut y avoir pas mal de cas différents. Bien sûr, pour savoir à quoi ça correspond et pour pouvoir libérer les mémoires, il est intéressant de faire une constellation familiale individuelle pour connaître exactement votre histoire personnelle.
Donc l'histoire qui vous a fait voir le jour, le fait que dans cette vie ou dans d'autres, vous ayez vécu des trahisons et que les membres de votre famille en aient vécu aussi. Donc le transgénérationnel, on le porte souvent sans s'en rendre compte, sans le savoir. Donc si vous avez souvent cette blessure de trahison activée, ça montre qu'en fait en sous-jacent, il y a des mémoires de votre famille que vous devez libérer. Donc c'est intéressant de connaître l'histoire familiale. Quand je fais une constellation, même si vous ne la connaissez pas d'ailleurs, ça ressort. J'aurai les informations quand même puisque c'est dans votre ADN. Donc comme vous portez dans votre ADN ces blessures-là, ces mémoires, en fait, elles sont engrammées dans votre corps. Et il va falloir pouvoir les libérer. Donc la blessure de trahison peut être vécue d'énormément de façons différentes. Ça peut être des grosses trahisons, par exemple un membre de votre famille qui vous a menti, qui vous a volé, alors j'ai eu des clients qui m'ont... Enfin, il y a eu plein d'histoires, mais qui m'ont autorisé à en parler. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui s'est fait piquer son mari par sa propre sœur. Je connais d'autres personnes qui se sont fait complètement piquer leur héritage, totalement. Déshérité, plein de magouilles qu'on appelle comme ça, en fait, de trahison, en fait, puisque ça vient en général de personnes proches. Parce que des trahisons, on peut en avoir tous les jours, mais celles qui font le plus mal, bien évidemment, c'est quand on a confiance en une personne. Qu'est-ce qu'il en résulte dans notre vie de tous les jours? Si on a été beaucoup trahi, il y a des blessures qui restent, en fait, et qui vont finalement saper les bonnes relations. Alors, plusieurs choses peuvent arriver. Ou vous êtes attiré par des relations, voire toxiques, donc que ce soit dans votre milieu familial, dans votre milieu professionnel, vous pouvez tomber souvent sur des gens qui sont toxiques, qui sont ou vampires énergétiques, ou pervers narcissiques, ou des choses comme ça, puisque en fait vous avez appris que ce qui est normal, c'est d'être trahi. Donc, vous allez aller naturellement vers des personnes qui vont vous trahir pour, en fait, valider ces mémoires familiales inconscientes. Donc, c'est très important de faire remonter au conscient pour justement pouvoir nettoyer toutes ces blessures-là et pour pouvoir enfin aller vers des partenaires sains, par exemple, ou des partenariats professionnels sains. Si à chaque fois vous tombez sur un patron qui est pervers narcissique, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'attire. C'est que vous avez ces mémoires. C'est ces mémoires qui attirent, en fait, qui font aimant. Donc, il est important de les libérer. La trahison, ça peut être aussi, par exemple, vous vouliez un poste dans votre travail, on vous avait promis que si vous arriviez à faire tant, je dis n'importe quoi, mais à faire tant de dossiers ou à produire, à être assez productif, vous auriez le poste. Vous avez réalisé tous vos objectifs, mais cependant, le poste est donné à quelqu'un d'autre. Là, vous pouvez vous sentir totalement trahi et démuni. Du coup, la colère, en général, vient défendre cette blessure de trahison et se met en route cette émotion qui est vue comme négative, mais qui ne l'est pas, puisque souvent, en fait, elle nous permet aussi de poser des limites. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise émotion, puisqu'en fait, finalement, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise. Seulement, en fait, cette colère vient nous rappeler qu'une limite a été dépassée. D'ailleurs, souvent, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un que je connais bien, qui me disait que justement, les personnes en général vont nous dire qu'on a changé si jamais on pose nos limites, vont nous dire qu'on n'est pas bien, ou qu'on est fatigué, qu'on a besoin de vacances, qu'on a besoin de se reconnecter à qui on est, puisqu'il y a un problème étant donné qu'on ne se laisse plus faire. Mais en fait, là, c'est qu'à partir du moment où on a appris à poser des limites, forcément, les personnes qui ont tendance à abuser vont être elles-mêmes désabusées puisqu'elles ne pourront plus exagérer. Donc en fait, en posant ces limites, on va tout simplement éviter de se faire avoir de quelque façon que ce soit. Alors seulement la blessure de trahison, le souci est que si elle n'est pas libérée, vous allez aller dans des situations qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas pour but de vous trahir, mais vous allez peut-être les interpréter de la sorte. Alors, je m'explique. Le problème quand on a beaucoup vécu de trahison, c'est qu'on a tendance à créer une sorte d'armure de protection.
Ce qui est normal parce qu'à force d'être blessé, on a envie de se protéger, on n'a pas envie qu'on vienne encore nous impacter. Ce qui peut se créer dans la matière, pour l'avoir testé, je peux en parler, en fait on peut ériger tellement de barrières qu'on se ferme au monde. Mais en se fermant au monde, on se ferme aussi à la joie et on bloque notre plexus solaire. Résultat, nous allons faire que les obligations et finalement il n'y aura plus de joie en nous et finalement on va commencer à devenir un petit peu un robot, faire les choses de manière mécanique et en faisant ça, en fait le but était de nous protéger mais au final on se trahit soi-même. Parce qu'en fait en se mettant trop de barrières, il y a deux façons, deux impacts qui arrivent, deux choses qui se répercutent. C'est que, en fait, on se coupe du monde, donc on se coupe des possibilités aussi de rencontrer des gens intéressants, sympathiques et qui sont limite de notre famille d'âme. En amour, on peut se bloquer à rencontrer l'âme sœur, la personne ou la femme jumelle, la personne qui fait battre notre cœur. Et du coup, on peut avoir tellement peur des relations toxiques, des relations karmiques, qui peuvent créer en fait beaucoup de souffrances et de blessures, qu'on peut totalement refermer toute porte d'entrée. Mais en faisant ça, on se ferme aussi son abondance et on ferme aussi toute possibilité d'attirer à soi des choses positives. Alors là, je vais vous parler plus de loi d'attraction, mais en fait, ce qui se produit, c'est que finalement, si on a vraiment trop peur de la trahison, deux choses peuvent se produire. Ou vous attirez quelqu'un qui va valider ses croyances familiales et transgénérationnelles, et qui va être exactement comme on vous l'avait décrit, quelqu'un qui trahit, par exemple si c'est en amour. Et dans ce cadre-là, on attire les fameux PN, les fameux vampires énergétiques, etc., des gens qui sont plutôt toxiques, puisqu'en fait, ça va correspondre à l'image familiale qui avait été lancée. Par exemple, si dans votre lignée d'hommes, on vous a dit que les femmes n'étaient pas dignes de confiance, qu'elles étaient des traîtres, qu'elles allaient vous trahir, qu'elles allaient vous tromper, vous allez forcément projeter ceci sur la prochaine rencontre que vous allez faire. Ou attirer quelqu'un qui est PN, qui va justement vous voir comme plutôt quelqu'un qu'on peut vampiriser, qu'on peut utiliser par rapport à ce que vous pouvez lui apporter. Donc ça peut être les fameuses nanas qui veulent des sugar daddy, par exemple. Vous savez, celles qui veulent être totalement entretenues par leur homme, qui est plus âgé ou des choses comme ça. Ou ça peut être voilà, des femmes, vous allez attirer des femmes vénales, donc, ou sinon, dans le cas contraire, si vous attirez une bonne personne, vous n'allez pas la valider parce que vos peurs vont vous empêcher de voir la valeur de cette femme. Et il en va de même si les croyances sont inverses. Donc si dans votre lignée de femmes, on a la vision que les hommes sont dangereux, sont néfastes, sont toxiques, vous vampirisent, vous utilisent, ne vous veulent que pour le sexe ou des choses comme ça, eh bien vous allez attirer ce genre de personnalité. Et tant qu'on n'a pas libéré cette croyance limitante qui est héritée de notre lignée familiale, on peut se coltiner plusieurs personnes qui vont vous trahir. Et au moment où je dis ça, mon trépied tombe. Oui, donc en fait, on peut en fait justement se faire. Donc voilà, enfin là, ça a déstabilisé carrément le trépied pour dire qu'en fait, il y a des gens qui peuvent nous harponner en fait, qui peuvent nous sauter dessus quelque part, qui peuvent essayer de voir cette fragilité en nous, cette vulnérabilité qui est créée par une croyance limitante héritée de notre lignée familiale, et du coup se dire que justement, on sera la bonne proie. Et comme on veut par loyauté inconsciente à notre famille et aux femmes qui se sont fait trahir, correspondre à l'image qu'elles croyaient en fait, il se peut qu'on attire ce genre d'hommes. De même pour les femmes qui peuvent être PN aussi. Bien sûr, c'est dans les deux sens. Alors, il y a ce cas de figure. Mais aussi l'inverse. Le cas de figure aussi, si on tombe sur un homme sain, un homme qui est bien pour nous,
qui est l'homme qui correspond à nos attentes, qui fait vibrer notre cœur, qui est là peut-être, surtout pour les parcours FJ par exemple, qui est là peut-être pour nous faire, qui va nous faire voir ce qui n'était pas cohérent dans notre parcours familial, ce qui n'était pas cohérent dans notre... ça fait 2 fois qu'il veut tomber le trépied. Qui n'était pas cohérent en fait dans la lignée familiale, dans les blessures familiales en fait, et dans ses croyances. Il peut en fait nous montrer un peu du doigt ce genre de blessure qu'il faut travailler. Puisqu'en fait, nous la portons. Donc, ça peut être quelqu'un de très sain qui est face à nous, mais nous allons projeter ou croire, en fait, par exemple à des infidélités, ou à des tromperies, ou au fait qu'il y ait des abus de confiance, ou des choses comme ça, en fait, ça peut être projeté par une croyance limitante qui est héritée de notre lignée transgénérationnelle et qui vient nous faire croire des choses qui ne sont pas forcément vraies ni justes. Donc tout ça, en fait, c'est compliqué de pouvoir démêler le vrai du faux, mais il est important justement, enfin c'est pour ça qu'en constellation on peut le voir, d'où viennent ces blessures et si la personne, si les personnes sont convenables ou pas. Normalement, une fois qu'on a nettoyé tout ça, des 2 lignées, puisque des fois sinon ça peut revenir, c'est qu'une lignée qui a été nettoyée. Par exemple, si votre lignée maternelle a été nettoyée sur la trahison, mais pas votre lignée paternelle, il se peut que vous rattiriez quand même ce genre d'individu, tant que vous n'avez pas compris la leçon quelque part. Une fois que la leçon a été comprise et qu'on a pu nettoyer en transgénérationnel les blessures, en libération en constellation familiale, normalement on n'est plus censé ni attirer ce genre de personnes, ni croire qu'une personne saine va nous trahir. Donc on est censé pouvoir réouvrir son plexus solaire, réouvrir son cœur, qui a été justement fortement blessé, et enfin nous faire voir vraiment, sans filtre, la personne qui est en face de nous, ou les personnes qui sont en face de nous, se réouvrir au monde aussi. Donc ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi même sur tous les plans, puisque finalement quand on a peur de la trahison, on a peur du poignard dans le dos, vu que ça fait très très mal, et bien justement on risque de se fermer et de se cloîtrer quelque part pour éviter en fait qu'on nous fasse du mal. Et pour ceux qui ne se cloîtrent pas, qui ne sont pas qui ne restent pas tranquilles chez eux, ceux qui sortent, et bien en fait, ils vont pas s'ouvrir émotionnellement aux gens, puisqu'en fait, ils auront peur de cette blessure de trahison. Mais une fois qu'elle s'est nettoyée, tout ça va changer. Et l'ouverture aux gens, l'ouverture à l'amour inconditionnel, l'ouverture aux bonnes choses, à l'abondance aussi financière, au fait de s'ouvrir à son plexus solaire, c'est aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est s'ouvrir au beau, donc de s'émerveiller enfin des belles choses de la vie, de voir les choses sous un bel angle, vont se réouvrir en fait. Donc utiliser notre intuition, voir à travers les yeux, voir à travers l'âme, pour savoir au fond de nous ce qui correspond. Si on écoute au niveau de notre cœur et notre plexus solaire, si c'est aligné, ainsi que notre chakra coronal, on va sentir si oui ou non la personne en face de nous est digne vraiment de confiance ou pas. Il faut aussi des fois prendre des risques. Prendre le risque peut-être de rencontrer quelqu'un et de voir ce qu'il s'y passe. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette blessure. Oui, car cette blessure, en fait, peut se montrer sur beaucoup d'aspects, mais ce qui est important, c'est de pouvoir justement comprendre que les blessures que nous avons vécues de trahison viennent du passé. Mais il ne faut pas les ramener à notre futur, à notre présent et à notre futur. Sinon, en fait, on s'empêche de vivre et de cette manière-là, on se trahit soi-même en trahissant la vibration de vie et d'amour qui est à l'intérieur de nous, que nous avons besoin de montrer au monde et de pouvoir partager. Car seuls, nous sommes quand même... alors, l'indépendance, c'est bien. Le fait d'être seul, oui. Mais de se sentir bien seul, c'est important. Mais après, c'est une fois qu'on a retrouvé un petit peu soi-même et son centre, pouvoir ensuite le partager avec d'autres. Car nous sommes tous unis et reliés les uns aux autres, et nous faisons partie d'une vibration d'amour qu'il faut pouvoir un petit peu partager. Alors que si on est encore dans nos blessures, en fait, on va se fermer au monde
et finalement on va devenir complètement coupé de nous-mêmes également, puisque coupé des autres. Donc, gérer cette blessure de trahison, c'est important de se respecter, de placer des limites pour ceux qui abusent, effectivement. Mais en fait, ils vont réagir en fonction de comment on va se placer. Au pire, si vous tombez vraiment sur quelqu'un, rencontre sur quelqu'un qui est PN ou vampire énergétique, c'est simple. Dès que vous le remarquez, vous arrêtez la relation et vous coupez tout lien. Donc, vous n'êtes pas tellement en danger, en fait. Il suffit de devenir plus éveillé sur ce genre de type de relation pour pouvoir libérer ce qu'il y a en trop. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous ne craignez rien, puisque dès que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous avez tout à fait le droit de poser vos limites de manière saine et de couper tout lien toxique. Donc il n'y a rien à craindre finalement, puisque il faut faire croire, enfin il faut un petit peu plus faire confiance à votre intuition et repérer les manières qui sont néfastes ou toxiques, vous en parler, communiquer avec cette personne. Si vous voyez que cette personne n'est pas du tout réceptive ou qu'elle essaye de vous manipuler, c'est simple, vous coupez. Après, il y a beaucoup plus de personnes saines que de personnes toxiques. Donc après, on va pouvoir justement se retourner vers quelqu'un qui est plus sain pour vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est protecteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous protéger, vous faire du bien? Est-ce qu'il est bienveillant au fond? Ça se voit dans les petits moments, dans les petites intentions au quotidien. Donc c'est en vivant avec les personnes et en s'ouvrant qu'on peut voir et trier qui est une bonne personne pour nous ou pas. Donc c'est pas, faut pas se dire qu'on a été naïf parce qu'on est tombé sur une mauvaise relation. Non, c'est qu'à partir du moment où la personne vous montre son vrai masque ou son vrai visage, il suffit de couper, tout simplement. Donc, au niveau amoureux, voilà ce que ça peut donner, mais aussi au niveau du travail. Si les personnes dépassent votre limite ou au niveau familial, posez vos limites, ne vous laissez pas marcher sur les pieds et faites-vous respecter. Une fois que cette blessure est dépassée, on peut poser les limites en constellation familiale, on peut le faire aussi, et justement reprendre un petit peu sa propre confiance en soi et de fait de savoir que on sait quand on a vu juste ou pas, et quand quelqu'un nous dira une fausse version de ce qui s'est passé, on verra si ça sonne juste ou pas, en se faisant confiance, en étant aligné avec son cœur et avec son plexus solaire. C'est là que c'est important d'ouvrir un petit peu ses portes, de s'ouvrir aux autres et de ne plus craindre d'être manipulé, puisque finalement, plus on a peur du fossé quand on est sur la route, plus on se le prend. On vous dit en général de ne pas regarder le fossé, mais de regarder droit devant. Puisque finalement, quand on attire son attention sur une blessure, sur quelque chose, on risque de l'attirer. Il est plus important de se dire qu'il y a des bonnes personnes, et si jamais quelqu'un vous démontre qu'il n'est pas digne de confiance, vous avez toute la force et la puissance pour arrêter cette relation. Et si vous ne l'avez pas, ou si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, en constellation familiale, on peut libérer toutes ces mémoires. Que ce soit face à des PN, à des vampires énergétiques, face à vos propres parts de vous-même qui vous trahissent, face à vos propres peurs. On peut travailler sur les peurs également, puisque en fait souvent c'est nos peurs et de nos croyances limitantes qui vont nous bloquer. Et si par loyauté, beaucoup de femmes, par exemple, de notre lignée ont été malheureuses en amour, et ben on ne s'autorise pas à être heureuse en amour, et ben on peut libérer ça et dire à sa lignée familiale que pour eux et pour nous-mêmes, on va pouvoir se libérer de ça. Et enfin, prendre les bonnes opportunités qui se présentent à nous. Car nous avons tous des possibilités de tomber amoureux, de rencontrer de bonnes personnes, d'avoir de bons partenariats professionnels et d'avoir de bonnes relations familiales, amicales avec des personnes. Il suffit des fois de faire le tri et on offre une chance à quelqu'un, ou elle valide cette chance et elle fera partie de notre entourage, ou elle ne la valide pas. Une fois qu'on lui a expliqué, si elle ne change pas, on a tout le pouvoir de limiter tout ça. Donc je vous remercie et je vous souhaite à bientôt pour un nouveau podcast.